Depuis le Pixel 6, Google a fait comme Apple ou encore Samsung, créé un smartphone avec une identité visuelle propre, distinguable parmi tous les autres smartphones du marché, et ça fonctionne. Mais 2024 risque d'être une année majeure pour Google, instaurant dès cette dernière un nouveau design pour les Google Pixel 9 et 9 Pro. Aujourd'hui, on va parler un peu des leaks et rumeurs concernant les futurs smartphones de chez Google, les Google Pixel 9 et 9 Pro. Sachez qu'il y a des petites nouveautés qui nous attendent cette année. On va très vite rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Mais avant ça, pensez évidemment à vous abonner et activer la cloche si vous voulez tout savoir sur les futurs produits avant même leurs annonces. Ok, on va commencer avec les smartphones, et je dis bien les puisqu'il va y en avoir plusieurs. Alors, évidemment, vous vous en doutez, on devrait avoir comme chaque année un Pixel 9 et un Pixel 9 Pro. Néanmoins, il semblerait que Google nous prépare une petite surprise de derrière les fagots, le Pixel 9 Pro XL. L'idée serait en fait de redesigner la gamme et de proposer un Pixel 9 Pro avec une taille correcte et non pas trop grande, semblable à ce que peuvent proposer Apple ou Samsung. Plusieurs rumeurs vont bon train. La première indique que le Pixel 9, le premier, l'entrée de gamme de cette grande gamme de smartphones, viendrait avec un écran de 6,03 pouces, alors que le Pixel 9 Pro serait juste derrière avec un écran de 6,1 pouces. L'équivalent donc en termes de taille d'un S24 ou d'un iPhone 15 Pro. De son côté, le Pixel 9 Pro XL serait la nouvelle variante plus grande, proposant un écran toujours acceptable de 6,5 pouces. On serait donc en dessous de ce que peuvent proposer Samsung et Apple avec leurs écrans de 6,7 voire 6,8 pouces pour le S24 Ultra. Mais le bon côté des choses, c'est que vous pourriez choisir entre le 6,1 pouces ou le 6,7 pouces tout en ayant les mêmes composants à l'intérieur. Bon, évidemment, la taille de l'écran et la batterie varieraient. Côté design, voici à quoi devraient ressembler les Pixel 9. Vous le voyez, un design qui change drastiquement par rapport aux années précédentes. Si on garde cette identité avec ce bandeau photo à l'arrière, eh bien ce dernier prend une forme plus ovale que rectangulaire et les bords arrondis laissent place à des bords très droits. J'ai l'impression que c'est un choix chez l'ensemble des constructeurs. Tout le monde veut ces bords droits sur leur smartphone. Néanmoins, moi j'aime beaucoup, je vais pas me plaindre. Je trouve vraiment que ça donne de très beaux smartphones. Comme vous pouvez le voir sur ces rendus, le module photo, le bandeau photo à l'arrière, ressort réellement du corps du smartphone. On a presque l'impression d'avoir collé un Lego au dos. Moi personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est à l'appréciation de chacun. À l'avant, on devrait retrouver un grand écran avec l'ensemble des bords de la même dimension. Fini les mentons plus épais chez Android, c'est une tendance qui semble disparaître avec le temps. Un petit poinçon évidemment pour le capteur selfie en haut, et le reste, vous connaissez. De leur côté, les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL devraient proposer sensiblement le même design avec évidemment un module photo supplémentaire, un téléobjectif que vous pourriez donc retrouver sur la version Pro et la version Pro XL, la version 6,1 et la version 6,5 pouces, si vous suivez bien. Personnellement, j'aime beaucoup ce redesign que je trouve avec des bords droits beaucoup plus modernes et plus dans l'air du temps de ce que proposent les autres constructeurs. Évidemment, même si le charme des bords arrondis des Pixel 6 au Pixel 8 vont peut-être me manquer un peu, j'aimais bien ce bandeau photo qui venait s'intégrer dans le corps du mobile. Là, c'est vraiment un bloc optique qui vient prendre sa place et qui montre qu'il est puissant. En même temps, on sait que chez Google, la photo, on sait la gérer. Alors, affirmer cette position avec ce bloc photo massif très visible, je peux comprendre également. Dites-moi en commentaire vos avis sur ce design, je suis très curieux de vous lire là-dessus. Et si vous pensez que dans cette vidéo, je vais seulement vous montrer des visuels 3D de ce que sont les Pixel 9 Pro, eh bien détrompez-vous, voici un moule permettant la fabrication des coques de ces derniers. Généralement, ces moules sont faits en aluminium ou en acier et permettent aux constructeurs de coques de venir les mettre dans les machines de moulage pour venir thermoformer les coques autour de ces derniers. On le voit à l'arrière, une zone est dédiée pour la recharge à induction, le module photo est bel et bien représenté comme sur les visuels 3D délivrés par OnLeaks et 91 Mobile. On peut donc très probablement s'attendre à ce que ces smartphones ressemblent réellement à ça. À l'intérieur de ces smartphones, on devrait évidemment retrouver la nouvelle puce de chez Google, développée en collaboration avec Samsung et basée sur le silicium d'un Exynos, évidemment la Tensor G4. La Tensor G4 n'est pas la puce la plus aimée du public puisqu'elle se retrouve
en dessous des performances des Snapdragon 8 Gen 1, 2, 3. Néanmoins, la puissance de cette puce, que ce soit en traitement photo ou en traitement d'IA sur cette génération, devrait vraiment vous plaire. En effet, ces nouvelles puces, les Tensor G4, devraient toujours être construites en collaboration avec Samsung, jusqu'à utiliser même les fonderies de Samsung, et donc être basées sur une architecture, un silicium Exynos, mais devraient proposer une partie bien dédiée à l'intelligence artificielle, permettant donc d'aller beaucoup plus loin dans ce pan-là de la technologie. On le sait, 2024, c'est l'année de l'intelligence artificielle sur les smartphones. À l'instar de l'ensemble des autres constructeurs, cette nouvelle puce devrait amener une partie dédiée à l'intelligence artificielle. On a déjà eu un petit aperçu de ce dont est capable Google avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec Gemini, Bard ou encore Circle to Search, la petite fonctionnalité qui vous permet d'entourer quoi que ce soit sur une image pour la rechercher sur internet, mais aussi sur toutes les fonctionnalités de retouche photo qui étaient d'ores et déjà présentes sur les Pixel 7 et 8. On peut donc très fortement se douter que lors de la Google I.O. qu'on va découvrir normalement en mai si je dis pas de bêtises, Google nous présentera plein de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle très intéressantes qui seront probablement intégrées sur les futurs smartphones de la marque. Côté RAM, on imagine qu'on devrait rester sensiblement sur ce que nous a proposé Samsung les années précédentes. 8 Go pour la version standard et 12 Go pour les versions Pro et Pro XL. Peut-être même, avec un peu de chance, avec une variante 16 Go, mais ça, rien ne le dit pour l'instant. Côté prix, les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL devraient arriver avec un prix de départ pour le 9 aux alentours de 650-700 $. C'est en tout cas ce que les rumeurs suggèrent, et on retrouverait à la suite aux alentours de 800 $ le Pixel 9 Pro, puis le Pixel 9 Pro XL vers 1000 $. Évidemment, on n'en est encore qu'à des spéculations, ces derniers devraient être disponibles pour le grand public sensiblement au même moment que les iPhones, à 1 ou 2 mois près grand maximum. Vous l'avez donc compris, j'ai très hâte de découvrir les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, et si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur ces smartphones dès qu'on a plus d'informations qui fuitent, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça fait plaisir, ça soutient, donc je compte sur vous. En attendant, moi je vous laisse avec cette vidéo qui, elle, vous en dira plus sur les prochains smartphones d'Apple cette fois-ci. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est très intéressant de voir la direction que l'ensemble des constructeurs prennent en 2024. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao.